Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. À la maison particulièrement, chance ou malchance, fait moins 35, ça fait que à la chaleur, vous allez être bien pour écouter la célébration d'aujourd'hui. Alors, c'est le Seigneur qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Grosse question, qu'est-ce qui me rend heureux ou qu'est-ce qui me rend malheureux? On va essayer de découvrir tout ça à travers notre célébration d'aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus, qui veut notre bonheur, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous cherchons tous et toutes le bonheur, mais nos choix ou nos moyens pour le trouver ne sont pas toujours bons. Demandons au Seigneur de nous montrer sa miséricorde quand nous empruntons des voies qui nous éloignent de lui. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour partager nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, élevé dans la gloire du Père, pour nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse de nous des bienheureuses et bienheureux pour la vie éternelle. Amen. Écoutons maintenant le chant de gloire à Dieu. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant cette première lecture.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verrait pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage vert reste vert. L'année de la chasseresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Grâce à Dieu. Jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc ceux qui ne se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec
les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous insultent et vous excluent, quand ils vous rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. Ainsi, en effet, que leur Père c'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un peu comme les consignes de la COVID, j'ai l'impression de répéter des choses que j'ai déjà dites. Mais la parole de Dieu, on l'entend constamment pendant des années, et à un moment donné, on allume. Un peu comme le prof qui répète souvent sa matière pour faire comprendre aux gens. Parce qu'on n'est pas toujours présent, mais réellement présent à écouter. Alors, moi, ce que je suis surtout cerné aujourd'hui, c'est comment l'importance du mot clé « heureux » ou « malheureux » dans l'Évangile d'aujourd'hui. Comment je fais pour être heureux dans toutes sortes de circonstances, puis comment je fais pour être malheureux dans toutes sortes de circonstances. Donc, ça représente un choix, faire des choix dans la vie. Alors, souvent, pour comprendre des messages, on a besoin de traitement choc. Le pire traitement choc qu'on a eu actuellement depuis 2 ans, c'est la COVID. C'est un traitement choc pour tout le monde. On le voit actuellement encore, comment ça détruit les relations entre nous. Alors qu'on dit qu'il faut vivre ensemble à travers les différents du monde actuellement. Première lecture, heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Première lecture. Deuxième lecture, c'est toute la question fondamentale de mort-vie, donc la résurrection. Là-dessus, je prends l'exemple du gars qui est sur son bateau, sur le bateau de croisière, puis il regarde le paysage de la mer, il trouve ça beau, tout ça. Puis à un moment donné, quelqu'un qui arrive, puis il donne un tract d'évangélique. Alors il regarde le tract très vitement, déçu, et il le déchire, puis il le tire à la mer. Alors, une fois qu'il a fait distribuer dans la mer les paroles, il s'en va dans sa chambre, puis quand il enlève son manteau, il y a une petite feuille qui tombe, puis c'est marqué sur la feuille, un petit morceau. D'un côté, c'est Dieu, puis l'autre côté, c'est éternité. Assez que ça le brasse, il passe la nuit à penser à ça. Ce qu'on me dit au sujet de la mort, la résurrection, c'est-tu possible que ce soit vrai? C'est-tu possible que ce soit vrai? D'un coup, c'est vrai. Et là, il réfléchit, puis finalement, après 1 an, il se convertit.
il commence à lire la parole de Dieu, puis il commence à saisir qu'il y a un changement radical dans sa vie. Donc, ça nous pose la question qui est très fondamentale. Mort, vie. Est-ce que j'y crois à la résurrection? C'est le fondement. Et tout l'exemple qu'on a, c'est toujours relié à la mort. Hein? Toujours relié à la mort. On pense à tout ce qui arrive actuellement. Tout est résumé dans la mort ou vie. Ensuite, moi, il y a 40 ans, l'Église avait pris le bord. La parole de Dieu, c'était du chinois pour moi. Puis, dans une grande difficulté, je vis une fin de semaine de ressourcement. Puis, on nous donne comme exercice des questions à répondre. Là, je me retrouvais à l'école, j'ai toujours détesté l'école. J'aimais pas ça, pantoute, c'était pas dans ma ligne. Tout ça pour vous dire que la seule phrase que je me souviens d'avoir écrite, là, à cause d'une question, c'est que le Seigneur me vienne en aide, car j'en ai besoin. Puis en mettant le dernier mot, j'en ai besoin, surprise, j'ai encore le crayon dans les mains, puis il y a quelqu'un qui rentre, puis il dit, Sylvain, que le Seigneur te vienne en aide. Ça m'a marqué, puis ça me marque encore. Hein? J'ai eu peur. Je pensais d'avoir eu le diable, là. Je le dis, là, j'ai eu peur. Puis finalement, je ne sais pas pourquoi, je rencontre un pasteur qui était là, qui nous accompagnait. Puis là, je raconte un petit peu ma vie. Puis là, il y a une grosse libération qui se fait intérieurement. Mais ça n'a pas d'effet. C'est plus tard, en revenant dans ma chambre, après l'avoir rencontré, que je me mets à pleurer. J'ai pleuré 3 heures de temps. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'eau dans le corps d'une personne pour pleurer comme ça. Puis je me demandais pourquoi je pleurais, mais c'était l'esprit qui agissait, qui libérait ce que j'avais gardé. Ça a tout changé ma vie. Ensuite, quand je suis revenu à la maison, on avait un comité d'accueil, puis la première chose que quelqu'un me donne, c'est un livre de la parole de Dieu, c'est la Bible. Je l'ai mis de côté pendant 10 ans avant d'y toucher. Et quand je me suis mis à relire la Bible, tout s'est éclairé intérieurement. Puis, non seulement que ça a fait ça, mais je suis devenu heureux. À chaque fois que je lisais la parole de Dieu, il y a comme un sourire à l'intérieur qui venait. Il y a quelque chose qui venait, qui me donnait ma force, là, hein, de vivre tout ce qu'il y avait d'événements dans ma vie, hein, des changements totaux dans ma vie. Alors, la parole de Dieu, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un réveil. Ça m'a dégelé. J'étais dans mon monde, puis ça m'a réveillé complètement au monde actuel. Tout a changé à partir de là. Que le Seigneur me vienne en aide, car j'en ai besoin. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on voit, là, il faut vraiment prier pour ça, là, le convoi qui se dit de la liberté. Là. Ensuite, tout ce qui se passe entre les Russes et l'Ukraine, les dangers qu'il y a, les essais nucléaires par la Chine. On voit tellement de choses, COVID, on n'en parle pas, comment ça rend vide l'intérieur, COVID, ça vide. Alors, puis c'est un traitement choc mondial, là. Les gens sont touchés par ça. Alors, je pense que au lieu de parler aujourd'hui, j'aurais pu dire, on va juste prier pour les personnes qui vivent dans la violence, dans toutes sortes de peurs actuellement qu'on vit. En tout cas, moi,
Il y a les Jeux olympiques. Ah, ça, c'est... Malgré que ça se passe en Chine, là, il y a des choses extraordinaires. Hein? Ces gens-là, ces jeunes-là ont travaillé des années pour essayer de performer dans leur sport qu'ils aiment profondément. Alors, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir une médaille olympique spirituelle pour retrouver la joie intérieure, parce que la parole de Dieu, on en a besoin plus que jamais aujourd'hui. Je peux dire Amen. Il y a certaines personnes qui se posent la question, est-ce que Dieu existe dans tous les événements qu'on vit aujourd'hui? Il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que j'ai fait une rencontre avec Dieu? Peut-être que là, on va comprendre que Dieu existe. On va dire maintenant cette prière que le Seigneur nous a donnée, c'est toute la question de la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu, notre Père, veut le bonheur de tous ses enfants. Que les béatitudes de son Fils inspirent nos choix et nos gestes et nous ouvrent aux besoins de ceux et celles qui cherchent du réconfort. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, appelée à contribuer au bonheur de tous et toutes à l'exemple du Christ Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les pauvres et pour les organismes qui travaillent à plus de justice sociale dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui pleurent et qui souffrent, et pour celles qui s'efforcent de les soulager, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les victimes de préjugés, de discrimination, de rejet ou de persécution à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les membres de notre communauté qui cherchent à faire les bons choix de vie et à mettre en pratique les béatitudes, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour les conflits qu'on vit actuellement, pour ceux qui sont persécutés à cause de la guerre, la faim, etc. Alors, on peut prendre un petit temps pour nous recueillir, pour prier aussi pour les personnes qui sont malades aussi, ainsi que ce monde vive en paix intérieurement. Seigneur, nous te prions. Ce pain qui nous rassemble, ce pain que l'on partage, ce pain qui nous fait vivre le corps du Christ. Que vivons-nous, Seigneur, autour de cette table, quand le Christ nous appelle à sortir du chacun pour soi. Ce pain qui nous rassemble, ce pain que l'on partage,
grand jour de la fête où chacun vivra ce qu'il croit. Ce pain qui nous rassemble, ce pain que l'on partage, ce pain qui nous fait vivre le corps du Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne, pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté, la cause de la récompense éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avons perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons ta joie en proclamant et en chantant. Que ton nom est saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre parlent de ta gloire, toutes les nations chanteront tes merveilles. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que ton nom est saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste de toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang, tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et dans la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Prions également pour nos frères, nos sœurs défunts, défuntes, pour tous ceux et celles qui nous ont quittés, qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. Alors les intentions de ce matin sont pour Marcel Truchon, c'est offert par Madame Christine Truchon. Alors prenons un petit temps de silence pour nommer également dans notre cœur toutes ces personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimés. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. La consigne du Seigneur, c'est dans la prière. Puis quand on a de la misère à prier, il nous en donne une pour nous aider à prier pour ceux et celles qui en ont besoin. Alors on peut la dédier aux personnes qui se recommandent à nous.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement que Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Plus que jamais, les questions de paix dans notre monde actuellement, alors que ça brasse partout. Donc, on va commencer par nous-mêmes, se souhaiter la paix. Puis après ça, à la maison, on pourra souhaiter la paix aux autres aussi. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Alors, à la maison, la paix du Seigneur. Seigneur veut nous rendre heureux, heureuses. Puis quand il touche notre cœur, c'est la paix qui s'y installe. Alors, on est heureux quand le cœur est touché. Alors, soyez toujours heureuses, heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais seulement une parole et je serai guéri. Alors à la maison, ici présent, corps du Christ. Amen. Amen. Corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
Bienheureux s'il ose vivre l'aventure du pardon. Bienheureux qu'il soit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Bienheureux ceux qui se lèvent pour justice et liberté. Bienheureux sur une terre où le pain est partagé. Bienheureux qu'il soit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Alors à la maison, Seigneur, au moment de te recevoir spirituellement, aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force et de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Ce que je demande pour moi, je le demande aussi à tous, à tout le monde. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous t'en prions. Donne-nous toujours de désirer ce que tu nous as fait vivre en vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Soit une bonne journée avec l'apaisement du froid, qu'on retrouve la chaleur de ton cœur. Amen.